que tu fasses appel à la qualité de qui est Dieu. Et en fait, la qualité que Dieu a choisi de mettre en premier, c'est Dieu est amour. Quand Dieu nous donne du discernement, un don de discernement, je me dis derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Et bon, on va pas beaucoup en parler, mais il y a aussi la sagesse et le don de sagesse sur comment gérer une situation comme ça. Mais je sais pas, je me demandais si vous aviez peut-être l'un d'entre vous une expérience sur ce sujet où Dieu vous demande de discerner quelque chose, et est-ce que forcément on va voir la personne et on lui dit quelque chose? Ou est-ce que c'est pour vous? Ça oriente vos prières? Je sais pas. Thomas, Ça oriente ta prière, je pense. Ouais. Tu vois, le discernement, je pense, appelle à une action, mais l'action, elle peut être dans le contact avec la personne, mais aussi toi à distance, Tout à fait. de prier pour déjà. Ouais. Tu as une obligation, tu vois, on dit dans la police, tu as une obligation de moyens, pas de résultats. En fait, ton moyen, ça peut être de prier. Ouais. La première arme, j'ai envie de dire, du chrétien, et peut-être la plus belle, c'est la prière. Et juste de là où tu es, si tu discernes quelque chose, prie. Trop bien. Ouais, c'est ça. Je pense aussi que dans l'église, il y a des bonnes pratiques, il y a des mauvaises pratiques. J'étais dans une conférence avec un ami qui était à côté d'une dame qui priait dans la conférence. Quelqu'un est venu prier pour elle et a commencé tout de suite je chasse au nom de Jésus tel truc. Est-ce que cette personne avait raison ou pas? Bah, peut-être pas. Et le problème avec ce genre de choses, c'est, tu imagines, c'est un jeune chrétien tu peux blesser quelqu'un, qui est là, pas seulement blessé, mais faire croire que ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas du tout. Donc on va un peu avec le sabre laser spirituel et on fait on chasse des démons au nom de Jésus et tout ça, mais en fait, est-ce que tu es vraiment en train de marcher dans l'autorité, dans le don de discernement des esprits, ou juste t'as juste eu une bonne idée et voilà. Donc il faut réussir à apprendre à discerner. Peut-être ça commence par la prière, et puis il y a des gens qui ont suffisamment appris, alors qu'on apprend, on peut marcher avec de plus en plus de certitude. On peut aussi marcher de manière plus humble aussi. On peut dire je suis en train d'apprendre à discerner les choses. J'ai eu l'impression, juste en te voyant, est-ce que tu as du mal avec la peur en ce moment? Ah oui, ouais. C'est-à-dire qu'on prie ensemble. Tiens, j'ai mon ami aussi qui vient avec moi. Oui, avoir quelqu'un avec toi, c'est une bonne chose. Je dirais que c'est même un principe de base dans le prière. Tout à fait. Pour ce genre de choses-là. Et donc, il y a des manières de l'aborder qui sont saines. Je pense aussi en église, quand on est vraiment sur des situations de délivrance, c'est clair. C'est bon d'en parler aux responsables de l'église qui soient au minimum au courant. On n'est pas chacun dans son coin en train de délivrer des trucs, mais plutôt en communauté et en rien cachant les uns aux autres. C'est pas... Alors, il faut faire attention. Les responsables ne doivent pas être dans un esprit de contrôle par rapport à ça. Mais en même temps, ils ont cette responsabilité de prendre soin de l'église, et donc il faut travailler ensemble. Donc, en équipe, en église, en communauté. Et on est redevable sur ce genre de sujet, quoi. T'avais un truc encore, Thomas? Ouais, tu vois, j'ai l'impression que tu as dans le rapport interpersonnel, quand tu vas voir quelqu'un parce que tu discernes quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en exercice un don de Dieu. Donc en gros, il faut que tu fasses appel à la qualité de qui est Dieu. Et en fait, la qualité que Dieu a choisi de mettre en premier, c'est Dieu est amour. Et en fait, je pense que ça doit être la façon dont on exerce vraiment ce don. C'est, ok, est-ce que là, à ce moment-là, je suis motivé par l'amour, ou parce que je suis dérangé par ce que la personne est en train de faire? Tu vois, je reprends ton exemple. Je l'ai pas vécu, donc je sais pas comment ça s'est passé. Donc, je me permets juste de l'utiliser pour théoriser avec. Mais est-ce que il est venu pour chasser cet esprit au nom de Jésus parce qu'il était dérangé par ce qu'il voyait, ou par amour pour cette dame, tu vois? En fait, je pense que ça fait une énorme différence.